Je vais redéfinir aussi un peu ce que c'est le temps réel. Donc c'est une notion un peu vague. Un système est dit temps réel lorsque l'information après acquisition et traitement reste encore pertinente. Donc c'est-à-dire qu'elle a un sens. Ce qui veut dire que quelque part, quand j'introduis cette notion, on est capable de donner le pire cas. Une information sera traitée au plus dans, on va dire, un chiffre réaliste, quelques dizaines de microsecondes, dans tous les cas de figure possibles. Quel que soit le nombre on va dire, de programmes qui tournent, la charge CPU, les entrées-sorties, les interruptions, etc. Donc ça, a priori, on doit être capable de le quantifier. Alors, bien sûr, ça a un impact dans le choix du processeur. Et généralement, ce petit calcul amont de quantifier la borne maximale à ne pas dépasser, on ne la connaît pas. Donc on a plutôt tendance à surdimensionner le choix du processeur pour essayer de répondre au mieux à une grandeur qu'on n'est pas capable de quantifier a priori. Donc c'est pour ça que généralement il y a un peu cette confusion temps réel, processeur, performance, c'est totalement décorrélé. Ce qui est important, c'est de répondre au plus juste à la contrainte, à la borne supérieure de temps que vous avez à respecter dans tous les cas de figure. Alors, c'est lié bien sûr à un système d'exploitation. Alors, l'usage d'un système d'exploitation dans un système embarqué complexe ne se pose même plus, pour diverses raisons, notamment pour simplifier l'écriture de l'application que vous avez à embarquer. C'est relativement simple. Je vais découper, on va dire, mon système sous forme de tâches qui vont coopérer. Et puis, on le fait presque en langage naturel. Je vais gérer, par exemple, une imprimante. Il y a ce que va rentrer l'utilisateur, etc. Donc ça se fait de façon relativement naturelle dès que j'ai la possibilité de segmenter sous forme de tâches dans le jargon normal son application. Il y a d'autres choses qui sont importantes comme la portabilité, c'est-à-dire assurer la durée de vie et la maintenance du système. Si on travaille pour l'aéronautique et les militaires, il faut avoir la capacité d'assurer la maintenance sur 30 ans. Ça, c'est le chiffre. Donc c'est assez difficile aussi de pouvoir assurer à 30 ans une maintenance. L'évolutivité et puis aussi la maîtrise des coûts. Parce que si je suis capable de réduire les temps de conception, globalement, je vais réduire les coûts pour l'entreprise. Alors, ça va se situer comme ça au niveau des systèmes d'exploitation. J'ai mis une petite échelle des temps. À l'époque, il y a quelques 30-40 ans, c'était relativement simple. La notion de tâches, etc., n'existait pas. Donc on faisait très simple. On avait une boucle infinie, les interruptions, et puis ça vivait sa vie. Et puis avec les années 80-90, avec la massification de l'usage des processeurs, on a utilisé de plus en plus des systèmes multitâches, donc systèmes d'exploitation multitâches, qui a facilité le développement d'applications embarquées. Aujourd'hui, on veut tout. C'est-à-dire qu'on veut pratiquement embarquer dans un système ce que vous avez dans votre ordinateur. C'est-à-dire des applications multitâches, de la connectivité réseau, des systèmes de fichiers, etc. Donc c'est important de pouvoir aussi répondre à cette demande, notamment avec des OS qui sont spécialisés pour l'embarquer. Petite remarque, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si vous développez une commande de télévision, on va plutôt faire ça. On ne va pas prendre non plus... vous voyez, il faut être assez opportuniste quand on développe un système embarqué.